des enfants, encore des enfants. Alors, les enfants, ils ont des droits. Il y en a qui pensent que tous les enfants ont le droit de célébrer Noël. Les avis divergent. Voilà, ça diverge tout simplement. Alors, que pense Agnès Bello? On va regarder ceci et on revient. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 44 articles adopté par les Nations unies. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais aussi une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Il a aussi le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Cette loi a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager. Malgré ce test, beaucoup reste à faire en ce qui concerne les droits des enfants. Les promouvoir, c'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. Certaines organisations œuvrent dans ce sens, c'est le cas de l'UNICEF qui mène différentes actions. L'UNESCO également a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités. Celle-ci vise entre autres le développement optimal de la personnalité dès la petite enfance. L'UNICEF a quant à elle publié un rapport annuel en 2015 qui indique qu'un enfant meurt toutes les 3 secondes, sans parler des millions d'enfants privés d'éducation, de soins, de nourriture, d'eau potable, etc. Ce même rapport indique que plus d'1 milliard d'enfants sur Terre souffrent de privations externes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida. Parmi les nombreuses œuvres qui agissent pour que soit reconnue la dignité des enfants du monde entier, l'UNICEF est sûrement l'une des plus connues. Les différents médias à travers le monde également s'attellent à promouvoir les droits des enfants, ceci à travers une multitude de programmes. Des chefs, on en connaît des chefs, des grands bien sûr, mais des enfants chefs. On en cherche et nous, on est allé chercher, on a pu trouver une enfant chef, n'est-ce pas? Agnès Bello, bonsoir, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, Karamata Guatao. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et très bonne fête de Noël. Alors, elle s'appelle Fanny Miwanou, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, mais ça fait plaisir. Bonne fête, joyeux Noël. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Alors, Agnès Bello, c'est connu de tous que les enfants, ils ont tous des droits, c'est leur jour aujourd'hui. Et dans Autant Savoir, on se propose de parler, de revenir sur leurs droits, les fondamentaux et les autres. Mais est-ce que ces enfants sont-ils tous au courant de ce qu'ils ont les droits et qu'ils peuvent même les revendiquer? Alors, c'est déjà bien qu'on ait un enfant sur ce plateau. Je vous la représente. Elle est chef du 12e arrondissement de Cotonou. Elle est enfant, chef du 12e arrondissement de Cotonou, puisque dorénavant, nous avons des enfants chefs d'arrondissement. Nous avons des enfants ministres, nous avons des enfants présidents, nous avons même des enfants députés. C'est aussi le moment de faire un petit coucou à la famille du premier président, justement, du Parlement des enfants, qui n'est plus, qui nous a quittés. Nos condoléances à toute sa famille. Moi, ma première question, c'est de savoir, Fanny Miwanou, vous, en tant qu'enfant, qu'est-ce que vous connaissez de vos droits? Nos droits, ce sont diverses... des trucs à respecter, quoi. Ce sont des lois que les familles, tout autant que nous sommes, les pères, les parents, les adultes, même les enfants doivent respecter. D'accord. Ce sont des lois à respecter. Des lois à respecter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour votre bien-être. Oui, merci. D'accord. Maintenant, dites-moi, quels sont les droits des enfants que vous connaissez? Il y a le droit à la non-discrimination, il y a le droit à un logement, le droit au bien-être, le droit aussi des responsabilités des parents, la suivi des parents par rapport aux enfants. La suivi des parents par rapport aux enfants. Oui, c'est aussi au nombre de tous ces droits-là, lequel te tient particulièrement à cœur? Il y a le droit à la non-discrimination. Ah oui, pourquoi ce droit-là particulièrement?
Parce qu'il y a beaucoup de parents, genre, quand ils mettent aussi des enfants au monde, parfois quand l'enfant est aussi handicapé, on le met de côté, ce qui n'est pas normal. Tout autant que nous avons tous les mêmes droits. Peu importe qu'il soit handicapé, noir ou blanc ou jaune, peu importe qu'il soit, on a tous le même droit. Et on a le droit d'être traité de la même manière que l'on voit l'autre aussi. D'accord. Il y a aussi le droit à l'identité. Aujourd'hui, on dit qu'au Bénin, il y a encore des enfants comme toi qui n'ont pas de nationalité. Est-ce que ça ne t'émeut pas? Tu n'es pas déçu de voir qu'il y a des enfants qui n'ont pas véritablement d'identité? Oui, je suis vraiment déçue de certains parents qui, après avoir mis les enfants au monde, ils ne se soucient pas de donner un acte d'identité, un acte de naissance normal propre à l'enfant. Il y a aussi des enfants qui ne sont pas reconnus par l'État parce qu'ils n'ont pas encore d'acte de naissance. Est-ce que tu penses que, Fanny, que les parents le font exprès en ne déclarant pas les enfants une fois nés, ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas au courant? On peut dire qu'il y a certains parents qui ne sont pas au courant. Peut-être on peut dire dans les villages reculés, certains parents ne sont pas au courant qu'ils doivent mettre leurs enfants, doivent être reconnus par l'État. Et donc avoir les premiers papiers, parce que sans ces papiers-là, ils ne peuvent rien faire dans la société. Agnès Bello. Oui, car Mataguatao, il y a un autre aspect qui m'intéresse. Aussi, les enfants ne doivent pas travailler. C'est aux parents de travailler pour pouvoir assurer la survie de leurs enfants. Et pourtant, vous le savez, nous avons des enfants qui travaillent. Est-ce pour vous normal qu'on ait au Bénin des enfants qui travaillent? Non, c'est pas du tout normal. En tant qu'enfant, on doit aller à l'école. Normalement, on doit aller à l'école. C'est pour cela même que le gouvernement a pris en charge le cours primaire pour qu'il est gratuit pour les enfants. Donc, en tant qu'enfant, on doit aller à l'école. Notre rôle n'est pas de travailler pour gagner de l'argent en ce moment. D'accord. Justement, est-ce qu'il y a des actions que, en tant qu'enfant, le collectif, vous voyez pour proposer des plans et décourager ces genres de comportements que les adultes sont en train de faire? Oui, parfois on essaie de faire des regroupements pour sensibiliser la population par rapport à ces faits, les donner des conseils, tout ça. On essaie de les ramener à l'ordre un peu. Parfois. D'accord. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des institutions, des structures qui défendent le droit des enfants? Est-ce que tu te sens protégée en tant qu'enfant? Oui, par rapport à certaines institutions, je me sens protégée en tant qu'enfant parce qu'il y a aussi des organisations comme ANASEB qui, quand on est en détresse, on peut aller les voir. Il y a même quand l'enfant est en détresse, il peut aller faire les centres de protection des enfants, tout ça. D'accord. Et pour toi, ces centres de protection d'enfants sont là justement pour aider les enfants à se sentir mieux. Oui. Si tu avais un message à l'endroit des enfants, puisque c'est la journée des enfants, on le sait, le jour de Noël, les enfants sont à l'honneur et les parents sont là, nombreux, ils nous écoutent. Si tu avais une doléance au nom de tous les enfants béninois, ce serait quoi? Ma doléance serait que tous les parents, ils puissent respecter les droits des enfants qu'ils connaissent. Et nous aussi, en tant qu'enfants, nous allons les aider à connaître les droits qu'ils ne savent pas encore pour le moment. On va les mettre au courant par rapport à ces droits. Et aussi qu'ils respectent ces droits pour notre bien-être. Parce que c'est nous le monde de demain. Et quand nos droits seront bien respectés et que nous serons dans les meilleures conditions, l'avenir sera plus radieux et lumineux. Je l'ai vu venir en fait, j'ai fait la chute avec elle. Oui, Karamataguatao, je suis contente qu'elle ait eu ces mots-là à l'endroit des parents. Et moi, ça m'amène à te demander, est-ce que tu penses que justement ici au Bénin, l'enfant a le droit à la parole, il a le droit de donner son avis sur tout ce qui le concerne, la liberté d'expression? Normalement, on est un pays démocratique. Donc, la liberté d'expression. Est-ce que la démocratie, c'est à la maison, c'est au sein des familles? Normalement, c'est ça. Ça doit être aussi respecté dans les familles. Puisque certains parents pensent que les enfants n'ont pas le droit de parler, ils sont pas encore matures. Mais tant qu'on ne nous donne pas la parole, on ne peut pas dire ce qu'on ressent. Et comme ça, nos droits ne sont pas du tout respectés. On ne peut pas dire ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour être bien en nous-mêmes, quoi. Justement, toi, tu penses aujourd'hui les enfants béninois, ils ont besoin de quoi
pour être bien, pour être heureux? Il faut mettre certains enfants à l'école, ceux qui sont encore dans les rues, ceux qui sont encore dans les centres d'apprentissage, ils n'ont pas encore l'âge, il faut les mettre à l'école. Et il y a aussi le droit au bien-être, à la santé, à un logement. Il y a encore, on voit aussi des cas qui sont très atroces. On voit encore des enfants qui dorment sous des échangeurs. Ça, c'est pas du bien-être. Ils sont pas heureux comme ça. Bon, c'est vrai que vous êtes une femme, vous êtes une fille, vous êtes une femme en devenir. Si vous permettez qu'on puisse parler de ça. Allez-y, Agnès Bello, vous avez 4 minutes. Donc, je vous laisse toujours avec votre invitée, Fanny. Alors voilà, il faut dire qu'au Bénin, de plus en plus, on n'a plus des filles qui sont mutilées génitalement, la mutilation génitale. Est-ce quelque chose que vous êtes contente aujourd'hui de savoir qu'au Bénin, il n'y a plus beaucoup de filles qui soient mutilées? Les filles à mutiler... L'excision. L'excision. Chez les filles, oui. Ça, je ne suis pas d'avis avec l'excision côté femme. C'est pas normal. Côté homme, ça s'appelle la circoncision. Oui. La circoncision, ça, c'est normal chez les garçons. Mais côté femme, l'excision, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Puisque après, ça donne des problèmes de grossesse, d'enfantement, tout ça. D'accord. Et tu en es conscient déjà, c'est ça? Oui. Et le mariage précoce, on a la chance d'avoir un bon interlocuteur, donc je veux bien Exactement. l'écouter. Qu'en est-il du mariage précoce? Il y a des filles comme toi déjà, dans certaines contrées, c'est déjà des mères, elles sont déjà au foyer. Qu'est-ce Déjà à que tu en 14 penses? ans, 15 Oui. ans. On peut dire que ça, c'est écœurant. Carrément, j'aime Ça, bien c'est le écœurant. mot. Et ça fait pitié aussi de voir des petites filles qui ne sont pas encore matures, qui ne connaissent rien, normalement, qui ne connaissent encore rien, pas grand-chose dans des foyers, dire qu'elles sont femmes au foyer ou en train de mettre des enfants au monde, ça fait pitié. Et j'exhorte vraiment la population à ne plus faire ça. Cette pratique, c'est vraiment pas du tout normal. On ne devait pas avoir des petites filles au foyer, disons qu'elles sont mères, c'est pas du tout normal. C'est D'accord. atroce. Alors, Fanny, je ne vais pas te laisser parler seulement des droits des enfants sans parler des devoirs, parce que les enfants aussi ont des devoirs. Oui. Pour toi, quels sont les devoirs d'un enfant? On devait aussi respecter, comme devoir, on doit respecter nos parents, respecter parfois l'accord de nos parents par rapport à l'enfant qui va à l'école. Quand il va à l'école, il devait aussi se gêner, il devait aussi travailler à l'école pour encourager ses parents, tout ça. D'accord. Maintenant, c'est le jour de Noël. Le Père Noël est certainement là, il nous écoute. Il a plusieurs vœux. Non. Le Père Noël est déjà passé pour cette année. Ça Non, fait à l'année il est prochaine. toujours là, carrément. Non, mais je comprends, Agnès Bello, Le parce Père que Noël est je toujours vous là. connais avec votre cœur d'enfant quand vous l'activez. Oui, ça le voit Père les Noël choses, est toujours là. Il rentre le 26. Ah, Il m'a dit d'accord. qu'il est encore là. Ok, vous avez Donc, décidé de oui. prolonger son séjour. Exactement. Qu'est-ce qu'il va chercher en haut tout le temps? Il n'a qu'à rester un peu avec nous Ok, ici. j'espère qu'il vous écoute. Oui, et il laisse le temps justement à Fanny Miwanou de lui adresser un vœu qui va peut-être être exaucé. Quel est votre vœu à l'endroit du Père Noël? Pour Noël, je voudrais que les enfants soient heureux, ils soient bien en fêtant Noël, qu'ils fêtent bien la Noël. C'est tout mon vœu. C'est tout votre souhait. Oui. Le bonheur Vous savez dans ce le qui me monde. touche dans ses propos, tout Dites-moi. le temps que je l'ai écouté, on sent qu'elle est beaucoup plus dans la psychologie, son développement à elle. Ce n'est pas forcément avoir des trucs matériels et tout, mais c'est déjà être bien. Et je crois que tout part de là aussi. Être bien dans sa tête, dans son cœur, ça permet d'asseoir beaucoup de choses, une bonne base, c'est-à-dire une bonne fondation pour la suite. Fanny Miwanou, elle s'est dit que vous n'aimez pas les cadeaux de Noël. Voilà, c'est ce que j'allais lui Parce demander. que moi, à mon âge, j'en reçois encore. J'adore les cadeaux de Et elle Noël. insiste toujours à prendre des cadeaux. Est-ce que c'est normal? Important. Fanny, Est-ce que dis-moi c'est que tu es normal? comme moi et que tu aimes les cadeaux. Tu n'aimes pas les cadeaux? Tout le monde aime les cadeaux, ce sont les surprises, tout le monde aime ça. Donc pour toi, tous les enfants devraient avoir un cadeau sous le sapin. Tous les parents n'ont pas les moyens, on ne peut pas dire que Père Noël descend toujours. Donc, D'accord. tous les parents n'ont pas les moyens, mais bon, le meilleur cadeau qu'on peut donner à l'enfant, c'est d'assurer son bien-être. C'est Wow. tout, qu'il soit heureux. Tout. Comme quoi?
Pas besoin de dépenser des fortunes pour rendre les enfants heureux, Karamata Mais Batao. avec vous, enfant, Agnès Bello, enfant, ça doit dépenser beaucoup. Karamata Batao, Oui, c'est joyeux pas Noël. gentil. Est-ce que si on se quittait avec quelques friandises, ça vous dit, là, les Oui, bonbons? mais Vous j'ai avez- presque envie je de vous- prendre- Non, je vous laisse choisir 2 ou 3 parfums. Vous J'ai avez presque du envie de tamarin. prendre toute la boîte. Allez-y. Non, n'importe D'accord. pas. Il y a Donc, j'en Yasmine, prends juste il y a 2. Yasmine Damata Qui vient. qui Vous s'annonce. n'en donnez pas à Fanny? Oui, elle va choisir aussi. Merci beaucoup. Vas-y, prends-en encore Non, 2. merci, Non, merci. pour beaucoup. d'autres, Ah, pour ok. d'autres, de la part du service de production de BB24. De rien, merci. Merci beaucoup à notre invitée Fanny Miwanou pour cet entretien avec Agnès Bello.